Vraiment content de vous recevoir parce que Social Actu, c'est le Parlement du peuple. Voilà. Nous sommes très heureux de vous recevoir parce que attendez-vous à ce que honorable Banambo, à un moment donné, pour qu'il réagir na analyse au reporter sur l'actualité. Nous venons de suivre l'intervention de la première ministre Judith Souminois au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous, après avoir observé, comme nous tous journalistes, la situation dégradante au niveau de l'Est de la RDC, au niveau du Kivu, au niveau de Bukavu, comme au niveau de Goma, comment percevez-vous l'invasion rwandaise sous la casquette du M23? Touché, estomaqué et surtout révolté par rapport à cette habitude qu'on a vécue depuis un temps ici en République du Congo, que certaines personnes veulent normaliser. Le M23 veulent normaliser cette association dirigée par Kagame. Et nous, en tant que Congolais, en tout cas, avec cet esprit patriotique, avec cette motivation de l'amour de notre patrie, nous avons intérêt à dire seulement non, à dénoncer, tout en décriant tout ce qui se passe à l'est du pays. Il y a eu tant de morts. En Suisse, la chambre du gouvernement a étalé le nombre de morts, mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est le nombre de gens de corps qui sont dans le monde. 1500, c'est trop. Alors, on a enterré combien? C'est encore trop. On a décrié, dénoncé, matin, midi, soir, ce système dirigé par Paul Kagame, avec de faibles Congolais comme des langas manipulables en tout moment, et ça nous touche, raison pour laquelle nous continuons d'interpeller la communauté internationale. Heureusement qu'il y a un peu des avancées sur ce plan diplomatique. Il y a eu l'Union européenne qui vient sanctionner le Rwanda tout en résiliant les protocoles d'accord qu'ils avaient eu à signer concernant les matières premières et le Rwanda n'a pas. C'est trop chez nous, donc c'est aberrant. On va signer un contrat pour la matière première. On ne pas la biso. Alors, d'autant plus qu'on a eu à décrire matin, mais qui profite par nous l'occasion pour féliciter Bakongomani. Bakongomani, le monde y en a bien. Puis nous, de partout, pour la globale, non. Tout en dénonçant le Rwanda, tout en haussant les tons. Dans le pays de l'Union, sur la Allemagne, il y a France, n'a parlons pas de Belgique. Même ici, la Kinshasa, le Télémaki pour dire non. Je remercie les Congolais parce que c'est grâce à ces révoltes-là de la population congolaise et de la diaspora congolaise que la communauté internationale est aussi moins soniste. En tout cas, on doit se dire, qui présente des Sony, des sanctions à Miké. Nous louons aussi, nous félicitons des sanctions contre James Kabarebe et les porte-parole du M23. Voilà, c'est vraiment félicité. Ils ont avancé. Fruit à révolte, il y a ras-le-bol, la population congolaise n'est pas si du résultat ou et Yanoana. Mais nous voulons avoir beaucoup plus de sanctions et matalikolo, la commanditaire, parce qu'il y a bien les commanditaires. Quand Kagame et les commentaires connus, peu importe, j'avais vu la troisième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies où le représentant du Rwanda balbissait. Il balbissait, il va comme s'accrocher dans le Cameroun, pour chercher à attirer encore mafieusement l'attention de la communauté internationale. Mais nous ici, en République du Congo, c'est juste là. L'armée rwandaise, et pour l'instant, il faut FARDC, c'est nous qui sommes agressés. Nous sommes agresseurs. Nous sommes se défendre. Nous défendons le monument et le Mabis. Alors, tout en défendant l'intégrité territoriale, on a venu, à Nicolas Tchoukoleka, à présenter deux éléments de l'armée rwandaise. Très bien. Nabateni Nabango, Nabakomo Nabango. Et c'est le Rwanda, après qu'il réclamait, même si les Bakinaïs. Vous voyez? Donc, déjà, tout ce que le Rwanda a lié, il manque déjà l'emploi. Comme tout Congolais, je suis vraiment touché, d'autant plus qu'il y a eu des morts. Matin, midi, soir, vous l'avez dit ici, la première ministre chef du gouvernement, là aussi, est allée en Suisse avec ras-le-bol. Qui est pas trop pour famille. J'ai félicité par la même occasion la ministre des Affaires étrangères qui a veillé à faire des démonstrations. C'est une dame très forte qui a fait des démonstrations sur le plan international pour démontrer la manière dont les Congolais sont en train de mourir matin, midi et soir, que le Rwanda est là à sa sanctuarité. Autrefois, dans la deuxième réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Obatango, la cause principale de cette réunion, tout le monde connaît. Mais on se pose des questions jusqu'à quand? Le Rwanda, les sanctions traînent en réalité. Le Rwanda est en train de biaiser ou marcher sur cet organisme qui est vraiment les amontouilles pour la Mokili. Nous voulons voir des résultats concrets. Quand on nous parle de résultats concrets, c'est des sanctions sévères.
bon, les bandits, et continuer. C'est pas seulement ces deux personnalités, il y a Rwanda, et le Misabiso. Là, ils tombent de mort. Alors, tant qu'on va moi, sur le Rwanda, parce qu'on avait déjà décrié. Vous avez signé des contrats de l'armée avec le Rwanda. Vous avez signé des contrats en matière première avec le Rwanda, alors qu'on va parler la Bisso. Nous nous sommes agressés à l'époque, on avait des sanctions, on n'achetait pas des armes. On avait des sanctions. Mais bon, on a signé des partenariats armés, la Bango, et y compris aussi la France. C'était pour appuyer ce qui s'est fait chez nous. Mais quand on a décrit, la raison pour laquelle la réaction de la France qui condamnait l'agression rwandaise, la troisième réunion du Conseil des sécurité des Nations Unies, on va avoir hypocrisie. C'est ça. Parce que c'est des ignominies, ça sonne. On décrit la thème de l'histoire, lorsque la pression de la population est massive, lorsque la pression diplomatique de la République démocratique du Congo est massive, c'est par là que la communauté internationale doit assumer. Nous félicitons. Nous avons intérêt parce que nous avons la chance de bien nous élever. Très bien. Nous avons diplomatiquement, là où il y a déjà la victoire, palpable et très visible. Mais côté Mandoki Ndesika Oba Congolais Bazali Komito, pourquoi côté Mandoki armée Nabiso to gouvernement Nabiso Bazali Kotia volonté mingité pour na kolakisa mboka ete tozali na niveau offensivité parce que jusque là tozali ko subir kaka ba repli depuis Bunaga na repli ça qui repli Goma repli bazongiti bakomi na IUC bakomi na Bukavu kaka repli na repli lelo tozoko matina niveau ya Uvira kaka ba repli heureusement que na Uvira siko situation zongi normale armée zongi ko récupérer zone mais problème wana ya repli wana eza ko jouer un avantage ya nani banani bazo pousser ba FRDC na biso bazongaka alors qu'il fallait ba bunda en réalité. Une très bonne question que population personnellement j'essaie de réfléchir matin et soir. Pourquoi c'est le plus stratégique parce que nous sommes agressés, tout le monde le sait. Pourquoi pas attaquer autrefois notre artiste Kofi Olomide était taxé de tout le monde parce qu'il avait dit nous ne sommes pas en guerre, on se défend. On nous tape. Ça a coûté même le job de notre confrère. Alors qu'il avait dit, on nous tapait, on fait crier, ce n'est pas seulement suffisant de lecture wana, il y a intervention, il y a Joseph Kabila. Tolandi yango, toyoki makam Joseph Kabila lobby, pendant que, na niveau international, bazako sanctionner Rwanda pour l'appui na M23, tout ça pour na Kabila, le M23 est présenté à tort comme un mouvement rebelle. Vous, après avoir suivi le propos d'un ancien président de la République, qui a eu aussi des démêlés avec ces mêmes M23 aujourd'hui, comment analysez-vous ces discours, cette intervention de Joseph Kabila? D'abord, je suis choqué, c'est comme j'avais dit, Kabila a eu à effacer son histoire à lui-même. Très bien. Tout le monde, après son passage au pouvoir, parlait de Chinarambo comme un homme politique charismatique du pays. À chaque fois qu'on lui attaquait, il ne répondait pas. On pensait qu'il était vraiment stratégique. On pensait qu'il réfléchissait ou soit qu'il renforçait ses capacités intellectuelles pour se réarmer. Très bien. Au cas où on s'en retrouve politique. Mais nous sommes tellement désolés et déçus de voir un ancien président du pays, entre guillemets, fils du pays. Parce qu'on s'est posé la question, l'histoire, elle est là. Est-ce que Pedro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, en ce net moment peut condamner ou peut faire des discours allant dans le sens de contrer Zelensky? J'ai dit non. Parce qu'il n'est pas patriote, il est la personne qui a dirigé avant Zelensky. D'ailleurs, c'est le meilleur conseiller de la République. Voilà, au contraire, il est le meilleur conseiller de la République. Mais hier, le M23, avec Kabila, parce que tu vois, il y a CNDP. Quand tu cites le gouvernement sous Bukamba Kabila, et après quelques temps, avec Bouta, M23. Très bien. Il a combattu le M23, lui, avec nous les Congolais. À l'époque, Bajol Chibang Daïkoula, Mamadou Nala Daïkoula. Exactement. Nous avons soutenu le M23. On a raison pour Kamba. Baromo Balobake, Asilisa M23 na stylo à Pamba. Sa femme marquait sur ça. Elle avait marqué. Abi Joseph Kabila, Asilisa guerre na stylo. Mais aujourd'hui, il nous a tous estomaqués, mon cher frère. On se pose même des questions de savoir est-ce que Kabila est congolais ou pas. On se pose des questions parce qu'il y a même des affirmations dans ces dires qui nous tous réfléchissent automatiquement, qui donnent c'est quelle raison en disant que c'est lui le commanditaire, c'est lui le patron. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Félix Tshisekedi a des raisons? Mon cher, c'est vraiment clair. Comment le peut dire que l'homme 23 aujourd'hui
aspire la confiance de la population ou les recommandations de la population. Ce n'est pas l'aspiration de la population. S'il vous plaît. Quel M23? Oh, on va tenir le jour pour lui, tout à l'heure, il a 1500. Il est maintenant, il a après le chef du gouvernement à la Suisse. Nous ont reporté l'aspiration de la population congolaise, mais maman sont ennemis. Peut-être pour Joseph Kabila, M23 a composé aussi dans les Congolais ou dans les revendications. Quelles sont les solutions que Kabila a amenées depuis qu'il est en dehors du pouvoir pour essayer de décompter la crise, que ce soit politique ou sécuritaire? Parce qu'il a géré l'expérience. Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, il y a l'NC, en Afrique du Sud, les alliés. Mais son auteur, Moukasala, il n'est plus là. Vous voyez? Mais c'est juste, aujourd'hui, il y a envie de n'est pas encore. Il a mis le nom qui est couvé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision. Mais il y a eu les derniers changements, les dernières nominations. Mon cher frère. Minako devient désormais l'adjoint de Joseph Kabila au sein du Où sont les militants? Peut-être ils ont peur de la répression. Aujourd'hui, avec les forces du progrès, c'est difficile de combattre le pouvoir en place politiquement sur terrain. Certes que cette force du progrès cause des ennuis à un moment, la manière de faire les choses, c'est que ça ne va pas bien. Moi, Namboka, Nani, Baouti, ko attaqué. Moi, Namboka, Prince Penge, n'a pas parti, tout ça. Batmazoki, tout ça. Lui-même, le chef avait condamné avant. Quand ils avaient commencé à mettre des atrocités, c'est ça, la faute du progrès, et mon gouvernement, là, on peut côté la banque, parce que nous vivons à Kinshasa, on sait comment ça se passe. Je ne sais pas, on connaît la manière dont on va opérer. Mais ce n'est pas à Kabila de dire à Tshisekedi que les journalistes sont torturés. Ce n'est pas à Kabila de dire à Tshisekedi que les opposants sont coincés. Ce n'est pas à Kabila de dire à Tshisekedi qu'il ne respecte pas les droits humains. Mon cher frère, Rossi est mort. Les terrestres, la parole, ils sont morts. Le régime Anani. Le régime Anani. L'incarcération punitive de Poutine Fernando. Voilà. Il y a la gestion de sa fille. L'assassinat de Chebea, Fidel Bazana. Parfois, on peut dire que la fille de Poutine était un peu émotionnée. Si on quitte ces dossiers-là, il y a des gens aujourd'hui qui ne portent même plus de chaussures pour Kabila. Jean-Claude Mouké, c'est ça que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. C'est ce qu'on a fait. On se connaît. Il y a notre c'est qui va frapper à son âme. Il y a des histoires, mon cher frère. Combien de journalistes qui veut parler? Combien? On avait même du mal à filmer les activités de personnes on commençait à la zone rouge. À l'époque. Mais aujourd'hui aussi, il y a aussi restriction de la liberté parce que Mike Moukeba, le grand frère là où il est, je le salue. Mike Moukeba, il est incarcéré. Seth Kikouni, il est incarcéré. On parle de plusieurs prisonniers politiques aujourd'hui. Certes, il y a des prisonniers politiques. Mais ce n'est pas comme... Les prisonniers même d'opinion, aujourd'hui, on compte un grand nombre d'exilés politiques à l'époque de Joseph Kabila. Pas plus qu'à l'époque de Joseph Kabila, mon cher frère. Joseph Kabila en avait beaucoup. Aujourd'hui, c'est beau, on me repose quoi ici? Qu'est-ce qu'il a fait? À ce programme, il y a un exilé politique, à droit en face du roi. Vous voyez? Donc, on ne peut pas comparer. Moi, je pensais que Kabila devait apporter beaucoup plus de solutions. Peut-être qu'il n'y a pas. Parce qu'il a fallu dans la Liboso, il a dirigé il y a longtemps, c'est que 10e année, peut-être les patriotes, comme ça, on a mis la presse alibana, on a mis la presse alibana, on a mis la alibana. Mais il veut dire quelque chose, à la sens que non, à un moment où nous avons la proposition tout ça là. Parce que nous avons intérêt de le consulter. Il a dirigé ce pays. Avant lui, il a dirigé ce pays. Le courant est donné à lui une autorité à Kamel Dimboka. Mais lui, il retient quoi du Congo? Est-ce que les gens ont fait la période? La personne sur la période de Perotcheko, il y a écrit un ancien projet. Est-ce que lui peut contenir aujourd'hui Zelensky durant cette période? Il ne peut jamais faire l'apologie de Poutine, impossible. Il faut trouver des prises de solutions pour la bonne marche. Il y a Mokanaye. Il devait être animé par l'esprit patriotique. Mon cher, en lisant tout ce que Kabila a dit, est-ce que vous avez la caméra ou adresser un message envers tous ces Congolais qui t'ont suivi au Bayou qui m'explication sur où tu as ça dans Mambo Italie Congo Lilobano et Souka et Zani. Merci beaucoup moi Mboka Alain Kachala Baïbo on le suit de partout. Je commencerai d'abord par lancer un message à tous les politiciens de notre pays.
Très chers politiques de mon pays, soyez francs envers vous-même. Enlevez l'hypocrisie envers la population. Dirigez-nous avec amour, parce que nous nous donnons confiance. Et évitez de nous tromper, parce que ça salit votre image. Vous ne travaillez pas à l'intérêt de la population. Nous voulons vous sentir. Nous avons pour ça pour vivre avec nous. En cas de problème, de s'élever, pour décrier, pourquoi pas dénoncer ce qui se passe en mal pour que le pays avance. À toute la population congolaise, nous devons être tous derrière les FARDC. Dans cette période où l'ennemi nous agresse à l'est du pays, nous devons tous être unis. Ne pas céder aux fausses informations. Nous devons inconnu. Agresser les scabres dans sa nef, pour atteindre le téléphone dans un consort, ce sont des gens manipulés par le Rwanda pour déstabiliser la morale de Yabaïmouka. Restons derrière le chef de l'État durant cette période. Peu importe, mettons d'abord de côté la divergence de l'ISO. Parce que moi, j'ai l'appartement à un parti politique. Je suis un Congolais. Nous voulons en sorte que nous puissions avoir tous l'engagement pour la période Oyo, pour que nous ayons Liboso. Tout à la madame pour Namboka, tout à la pour Namboka, tout à la madame pour Namboka, pour une patrie. La patrie, la mort, nous allons vaincre. Ce qui se passe à l'est du pays, courage. Nous faire des et